Ça rappelle de mauvais souvenirs. La crise financière de 2008. En l'espace de quelques jours, 3 banques américaines ont fait faillite. L'une d'elles, la Silicon Valley Bank, finançait les startups californiennes en prenant beaucoup de risques. Les autorités américaines ont refusé de voler à son secours, mais à présent, elles font tout pour éviter la contagion. Récit de nos correspondants Loïc Delamornay et Thomas Donzel. Des clients et patrons d'entreprises qui font la queue en espérant pouvoir retirer leur argent. Avec la faillite de la Silicon Valley Bank souffle un début de vent de panique. Ah oui, je suis assez inquiet. Preuve du choc ou de l'inconscience du système bancaire, la SVB était encore classée il y a 3 semaines comme l'une des meilleures banques des États-Unis par le prestigieux magazine Forbes. Cet employé français raconte sa journée noire de vendredi dernier où tout a basculé. J'ai appris la nouvelle en déposant ma fille à l'école. J'écoutais la radio française. Et pendant le flash info, en fait, j'ai appris ce qui se passait. Et donc, en rentrant à la maison, j'ai envoyé des SMS à mes collègues. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? On nous dit de pas aller au bureau. On nous conseille de désactiver nos comptes LinkedIn, Twitter. Si on reçoit des insultes, on doit les transmettre. Mais pour notre sécurité, il faut pas qu'on aille au bureau. Le secteur des technologies connaît des difficultés. Avec la remontée des taux d'intérêt, beaucoup d'entreprises ont voulu retirer de l'argent et la banque n'avait pas assez de liquidités. Dans la foulée, les bourses dégringolent. 2 autres banques spécialisées sont emportées dans le week-end. Le gouvernement prend très vite le contrôle de la SVB. Joe Biden rassure les ménages américains, mais ne sauvera pas les investisseurs. Les Américains peuvent avoir confiance. Notre système bancaire est solide. Vos dépôts sont accessibles quand vous le voulez. Les investisseurs de cette banque, eux, ne seront pas protégés. Ils ont pris un risque en connaissance de cause. Et quand la prise de risque ne marche pas, les investisseurs perdent de l'argent. C'est le fonctionnement du capitalisme. Le gouvernement américain a assuré que dès aujourd'hui, les épargnants et les petites entreprises pourraient récupérer tout leur argent auprès de la SVB. On le voit bien, l'objectif est de rassurer l'Américain moyen pour éviter que l'emballement et la contagion s'étendent aux banques grand public, car là, le système risquerait de basculer. Oui, surtout ne pas paniquer. C'est le message de tous les dirigeants du monde, de toutes les banques centrales aussi. Ça n'a pas empêché les bourses européennes de décrocher aujourd'hui. Pourquoi cette fébrilité? Quels sont les risques pour l'économie américaine et pour notre économie? Question-réponse avec Julien Bigard et Julien Pelletier. Une plongée dans le rouge et un secteur bancaire en panique qui ravive les pires souvenirs de krachs boursiers. Alors pourrait-on assister à une contagion? Le CAC 40, comme les autres bourses européennes, dévisse, mais c'est surtout le secteur bancaire qui inquiète. Jusqu'à moins 4,9% pour le Crédit Agricole dans la journée, moins 7,2% pour BNP, moins 7,3% pour la Société Générale. Un coup de stress qui pousse le ministre de l'économie à rassurer en anglais Calm down. Calm down. Et en français. Je le redis, il n'existe pas de risque spécifique pour la France. Mais ce tsunami aux États-Unis entraîne une vague de doute dans le monde entier. Car il n'y a pas qu'à Washington que la Banque centrale a augmenté ses taux. En Europe aussi. Pour les banques, cela coûte donc très cher d'emprunter. C'est cela qui les met en danger. Toutes les problématiques aujourd'hui est de savoir quelle est la sensibilité de telle ou telle banque à cette remontée des taux et l'impact que cela peut avoir. Des banques fragilisées, est-ce que cela ravive le spectre de 2008 ? L'une des plus graves crises financières de l'histoire, qui avait débuté justement par la chute de banques américaines. Sauf que depuis, les États-Unis et surtout l'Europe ont mis en place une obligation, celle d'avoir un bas de laine en cas de coup dur. C'est d'avoir un peu plus de fonds propres, c'est-à-dire un peu plus de capacité à absorber des pertes, et à leur actif, d'avoir un peu plus de titres liquides qu'elles pourraient revendre facilement en cas de difficulté. Si la faillite d'une banque survenait, les clients sont-ils protégés? Oui, les placements sont assurés jusqu'à 100 000 € par personne. Et même 500 000 déposés de manière exceptionnelle il y a moins de 3 mois, à la suite d'une vente de logement par exemple. Aux États-Unis, le gouvernement a décidé d'aller plus loin, garantir l'intégralité des dépôts, sans plafond.